Donc, je vous invite à créer un monde où ils existent. Alors, je vais vous raconter d'abord comment j'en suis arrivé là. Il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré une enseignante au préscolaire qui m'a invité dans sa classe. Cette enseignante-là est devenue mon amie, est devenue ma femme aujourd'hui. Donc, je suis tombé en amour avec l'éducation, mais aussi avec elle à ce moment-là. Donc, elle m'a invité à aller dans sa classe une fois. J'étais designer multimédia à l'époque et j'ai tout lâché. J'ai abandonné, j'ai changé de carrière, j'ai changé de vie. Je me suis en allé en éducation. Évidemment, j'ai fait ma formation universitaire, mon bac de 4 ans. Et c'est drôle parce qu'à l'université, puis quand on commence en éducation, on ne te parle pas souvent de la motivation des élèves, de leurs besoins. On te parle de comment sauver ta peau, comment gérer ta classe, comment s'organiser pour survivre à 35 ans d'enseignement. Et mon premier contrat, je suis arrivé dans une classe, j'étais en stage 4, c'est situation d'emploi. Donc, j'étais seul dans la classe, 9e remplaçant dans cette classe-là au mois de février. Il a fallu que j'ajuste mon enseignement. Au départ, j'ai essayé d'appliquer tout ce qu'on m'avait appris à l'université. J'ai géré ma classe, j'ai organisé ma classe comme on me l'avait appris. Puis, plus j'appliquais ce qu'on m'avait appris, plus je m'enfonçais, plus les élèves s'éteignaient en avant de moi, plus les problèmes surgissaient. J'ai décidé de tout lâcher ça et puis d'appliquer ce que moi je croyais, mon instinct. J'ai suivi mon instinct. J'ai réorganisé ma classe, j'ai réorganisé ma gestion de classe. J'ai sorti les systèmes d'émulation avec les verts, jaunes, rouges qui sont punitifs. J'ai essayé de mettre quelque chose de positif. C'est à ce moment-là qu'après 1 an et demi avec eux, parce que je les ai suivis en 5e année ensuite. Donc ça m'a permis de bien asseoir tout ce que j'avais entamé. Et puis après ça, j'ai rencontré François Rivet, qui est conseiller pédagogique au Récit, ici à la Pointe-de-l'Île, qui m'a présenté Pierre Poulain, l'organisateur de ce soir. Et puis, c'est là que tout a commencé. Il m'a invité à l'école Wilfrid Bastien à le remplacer à temps partiel en 6e année, tu peux passer à la suivante, et aussi au préscolaire. J'ai confronté les deux mondes en même temps. Donc, j'ai pu vivre ce qui se passait dans la classe, dans les classes qu'on avait créées, puis je voyais en même temps ce qui se passait au préscolaire, puis je revivais ce que j'avais vu il y avait 4 ans de ça dans la classe de ma conjointe. Des élèves qui étaient allumés, des élèves qui étaient vivants, des élèves qui apprenaient, qui partageaient, qui étaient autonomes, qui étaient responsables. Puis, ailleurs, au primaire, bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on transforme tout ça. L'autonomie, ça devient de la soumission. Sois autonome, fais comme je te l'ai dit. La responsabilisation, c'est de l'infantilisation. Sois responsable, tais-toi. Arrête de rêver, arrête de bouger, arrête d'être un enfant. La coopération devient de la compétition rendue au primaire. On essaie d'avoir les meilleures notes, on essaie d'avoir les meilleurs résultats, celui qui a le plus de collants dans son cahier. Donc, j'ai changé ça. Et bien évidemment, c'est un petit peu le côté sombre de l'éducation, le côté obscur de l'éducation dont je vous présente. Et la photo qui est derrière ici, c'est pas une photo d'époque. C'est une photo en 2012, prise dans une université ici au Québec. Et c'est là qu'on donne les cours d'éducation. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse être créatif avec un environnement comme ça? Comment voulez-vous que les jeunes enseignants, ceux qui commencent, fassent autrement que de s'asseoir au bureau en avant et enseigner à leurs élèves assis en rangée? Alors, heureusement, il y a des Yoda dans la salle, dans le milieu d'éducation. Et on organise notre milieu pour faire réussir les élèves, pour les amener plus loin. Donc, j'ai décidé de changer 3 choses. En fait, on a décidé, là, avec Pierre Poulain, de changer 3 choses. Premièrement, l'environnement, notre conception d'évaluation et notre façon de gérer la classe, notre pédagogie. Au niveau de l'environnement, oui, on est passé d'un environnement d'évaluation à un environnement d'apprentissage. On enseigne pour que les élèves apprennent et non pas pour les évaluer, pour leur donner une note. L'enseignant est avec les élèves dans notre milieu de classe. Personnellement, j'ai convaincu Pierre
il y a 2 ans, de sortir le bureau de prof de la classe. J'ai plus de bureau d'enseignant, puis et les gens qui viennent visiter me demandent « Mais où tu travailles? » Ben là, avec les élèves, à leur table. Je vais avec eux, je vais lire avec eux, je vais écrire avec eux, je vais corriger avec eux. Puis là, la tâche de correction devient une tâche d'apprentissage pour eux, devient une situation où ils sont plus évalués puis notés. Ils veulent savoir pourquoi ils ont une erreur, puis ils veulent apprendre, ils veulent aller plus loin. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un milieu de vie. J'ai installé un divan dans ma classe avec un ordinateur portable, pas un ordinateur portable, un ordinateur de table, pardon, qui permet de visualiser des cours extraits vidéo, qui permet aux élèves de s'installer puis d'aller jouer à dance, un jeu de danse. Les élèves, vous allez m'aider. Just Dance. On fait de l'activité physique tous les jours avec Just Dance là-dessus. Le coin informatique. J'ai installé un coin informatique qui ressemble à celui de la maison. Donc, M. Bernet, tantôt, parlait qu'il y avait une différence entre la maison et l'école. Bien, moi, j'essaie de diminuer ça le plus possible dans la classe. Les technologies, pour moi, ce n'est même pas un débat qui doit avoir lieu. Parce que ça fait partie de la vie des élèves. C'est un débat d'adultes, ça. De se dire, est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on ne devrait pas. Les technos sont dans la vie des élèves. Les élèves en ont tous à la maison, ils en ont dans leur poche. Pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi ne pas les amener à l'école? Et le débat qu'il doit y avoir, selon moi, c'est est-ce que le système veut être au service de la pédagogie ou si c'est la pédagogie qui doit se plier au système? C'est ça le vrai débat. On peut continuer. Donc, il faut arrêter de penser, il faut arrêter de construire des écoles et de penser des écoles, de penser la classe comme dans les années 50 où on pensait qu'en l'an 2000, on pourrait simplement envoyer l'information dans le cerveau des élèves. Et puis faire des corridors comme ça qui ressemblent à une prison. Passe au suivant. Il faut construire des écoles qui ressemblent à ça. Des écoles avec de la couleur, des écoles avec des aires ouvertes, avec une possibilité de partage, puis de décloisonner les élèves, de ne plus se limiter avec des classes qui sont organisées par âge. Passe au suivant. Donc, c'est ce que j'ai changé dans mon environnement. Maintenant, sur le côté de l'évaluation, il faut éliminer le plus possible les situations d'évaluation anxiogènes inutiles. Les examens sommatifs, qu'on installe tout le monde, il ne faut pas que tu regardes la copie de ton voisin, il faut éliminer ça. Continue. Ce que ça prend, c'est des situations d'apprentissage où il y a des évaluations commentées, de la rétroaction positive. Il y a un docteur Dylan Williams de l'Université de Londres qui a fait une recherche et qui en est venu à la conclusion que si on donnait des notes aux élèves, c'était comme si on ne leur donnait rien au niveau des apprentissages. Si on leur donne des commentaires, l'effet est positif automatiquement, instantanément. Ils apprennent et ils poussent plus loin. Ce qui est le plus étonnant avec tout ça, c'est que si on donne les deux, une note et un commentaire, c'est inutile de donner un commentaire parce que la note annule l'effet du commentaire. Donc, si vous donnez des notes et des commentaires, vous perdez votre temps. Donnez juste des notes. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la recherche. Continuez. Les étiquettes, c'est ce que ça fait, entre autres, aussi les notes, c'est que ça met des étiquettes aux élèves. Pareil comme la gestion de classe aussi, qu'on va revenir un petit peu plus tard. Les élèves se mettent une étiquette. Moi, je suis un bon élève, je suis un élève moyen, puis je suis un élève poche. C'est ça dans leur tête. Ils viennent à l'école à tous les jours avec cette étiquette-là. Moi, je ne me lèverais pas le matin si j'étais un élève poche, si j'étais un prof poche. Je me prends en main, je me lève, puis je crée un monde où je suis heureux. OK. C'est OK d'aider nos élèves. Jusqu'à où on peut les aider? Mais dans une situation, dans une classe comme la mienne, il n'y a pas de situation où je ne dois pas les aider. Ils sont toujours en évaluation, mais ils sont toujours en apprentissage. Je n'ai pas de question dans ma classe. Est-ce que ça compte? Ça n'existe plus, cette question-là. Au début de l'année, je l'avais, jusqu'à ce que les élèves changent leur habitude. Maintenant, tout compte tout le temps. Et une analogie qui est intéressante à faire, c'est si j'étais prof de natation,
jusqu'où j'aiderais mes élèves qui sont en évaluation? Est-ce que je les laisserais couler? Ben, les miens, je ne les laisse pas couler. Il n'y a aucun élève qui est abandonné dans l'échec dans ma classe. On revient aux technologies. La pyramide de Bloom, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est des habiletés, des objectifs à atteindre. Et plus on est haut dans la pyramide, plus les objectifs sont complexes. On part de la mémorisation jusqu'à la création. Et tous ces outils-là sont là pour ça. Alors encore une fois, le débat ne se fait pas pour moi sur l'utilité des technologies à l'école. C'est encore une fois, ça revient à est-ce que le système veut aider les jeunes à utiliser leurs propres outils à l'école. Continuez. Donc, c'est ce qui conclut l'évaluation. Maintenant, la pédagogie, la gestion de classe. Encore une fois, mon ami Darth Vader qui revient. Changer notre rapport d'autorité avec les élèves. Je ne suis pas l'empereur dans ma classe. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un conseil d'élèves, un conseil de Jedi, un conseil de ministres. Appelez ça comme vous voulez, mais impliquez les élèves dans les décisions. Demandez-leur leur avis. Demandez-leur ce qu'ils veulent faire de leur vie à l'école. Impliquez-les, demandez-leur de donner du sens à ce que vous leur imposez. Et puis peut-être de le modifier. Et vous allez avoir une grande surprise, en tout cas moi j'en ai eu une. Les élèves sont beaucoup plus exigeants que moi. Ils sont beaucoup moins tolérants au bruit. Ils sont beaucoup moins tolérants aux élèves qui arrivent avec un travail en retard. Ce que ça développe, ben, c'est trois choses-là. L'estime de soi, la confiance puis le sentiment de compétence. De mettre ça dans la main des élèves, c'est de leur dire « tu es capable par toi-même ». Des élèves qui viennent te voir « oui, mais je ne suis pas capable. Dites-moi quoi faire. Donnez-moi un avertissement. Faites quelque chose. Tu es capable. » Puis les élèves, effectivement, le sont et deviennent de plus en plus aptes à se réguler là-dedans, à agir, à aider, à développer des compétences qui vont leur permettre de réussir puis d'apprendre ensemble. Comme j'ai dit tantôt, j'ai sorti les systèmes d'émulation traditionnels, si on veut, avec des avertissements qui mènent à des copies. Parce qu'un élève qui vient à l'école à tous les jours et que lui, sa seule option, il n'est même pas concentré sur ses apprentissages parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est rester dans le haut. Il veut rester dans le vert. Il n'écoute pas, il veut juste rester dans le vert. Et malgré tout, il réussit à faire un faux pas et on ne lui donne pas de deuxième chance. Tu descends, tu as une copie, tu as une retenue. Il n'apprend pas à se gérer par lui-même, il n'apprend pas il n'apprend pas à développer des habiletés sociales, à développer son autonomie et sa responsabilisation. Dans les classes, on a un système de fierté et de surpassement. Les élèves, évidemment, peuvent descendre dans la hiérarchie. Donc, vous aurez compris qu'on a la thématique Star Wars. Alors, Padawan Jedi, Maître Jedi et Esprit Jedi. Et le but, c'est d'être le plus haut possible, mais pas pour soi, pour la classe. On doit aider chaque élève à progresser. Et s'il y a un élève qui descend, il peut se reprendre. Ça l'amène à se surpasser. Ce n'est pas juste « je dois rester tranquille pour ne pas continuer à descendre ». Non, il faut que je revienne dans la partie. Il ne faut pas que j'aille juste m'asseoir pour réchauffer le banc. Il faut que je revienne sur la glace. Il faut que j'aille en compter un but si je veux me reprendre, si je veux que ma fierté change, rendre l'élève fier de lui. Donc, la pédagogie. 3 choses à changer. L'environnement, l'évaluation, la pédagogie, votre gestion de classe. Continue. J'ai eu le courage de changer mes choses, de changer ça dans ma classe. J'ai eu le courage parce que j'ai eu l'appui de mes collègues, j'ai eu l'appui de ma direction. Bien, ça va prendre ça. Ça va prendre l'appui de tous les niveaux pour pouvoir changer les choses. Parce que les enseignants, on est, comme disait M. Canuel, on est convaincus. On est convaincus que ça fonctionne. Mais si on se fait arrêter à toutes les fois qu'on fait un pas en avant, ça devient difficile. Voilà. Je vous invite donc à créer un monde où ils existent.